Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons vu la notion de transformation chimique à l'aide des capsules numéro 6 et numéro 7. Mais en troisième, avec tout ce que vous avez vu au collège, vous devez être capable de différencier trois notions différentes. D'une part, différencier transformation physique d'une transformation chimique, et d'autre part, différencier les mélanges d'une transformation chimique. Donc trois notions, trois diapositives. Première notion, les mélanges. Vous savez ce que c'est, on va mettre des espèces chimiques ensemble, mais ces espèces chimiques ne vont pas changer, elles restent les mêmes, elles font que se mélanger, il n'y a rien qui se passe. Il en existe deux types des mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Alors homogène ça signifie quoi? Grâce au préfixe homo qui signifie même, vous savez qu'il y a une seule phase. Les espèces chimiques vont toutes être dans la même phase. Des exemples, c'est par exemple l'eau et le sirop. Si vous mettez du sirop dans l'eau, vous n'aurez qu'une seule phase à la fin, mais on aura toujours les molécules de sirop et les molécules d'eau. Pour les mélanges hétérogènes, c'est donc le contraire, il y aura plusieurs phases. C'est-à-dire que les espèces chimiques vont rester les unes sur les autres. Typiquement, quand on met du cuivre dans une solution acide, vous savez qu'il n'est pas attaqué par la solution acide. Le cuivre va se déposer en bas, au fond du récipient. Il y aura donc bien deux phases distinctes, celle avec le cuivre et celle avec la solution acide. Un autre exemple, c'est par exemple l'eau et l'huile. L'huile va se retrouver au-dessus de l'eau, car l'eau est plus dense que l'huile. Le liquide le plus dense étant toujours en bas et le moins dense en haut. Alors maintenant, la notion de transformation chimique. J'espère que vous la connaissez bien, c'est que des espèces chimiques vont réagir et vont former des nouvelles espèces chimiques. On dit qu'il y a une redistribution des atomes. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Je vous rappelle que vous devez connaître les réactifs et les produits d'une combustion. Pour qu'il y ait une combustion, il faut toujours que dans le réactif, il y ait le dioxygène O2. Et les produits formés sont toujours le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Vous voyez que le carbone, au départ, il est dans le méthane, CH4. Une fois que la transformation est faite, le carbone se retrouve dans le dioxyde de carbone CO2. Il y a bien donc eu une redistribution des atomes puisque le carbone se retrouve dans une molécule différente. Alors par contre, qu'est-ce que signifient les petits chiffres devant? Ça veut dire qu'une molécule de méthane, CH4, va réagir avec deux molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Prenons un autre exemple, la réaction entre l'aluminium et les ions hydrogène d'une solution acide. Vous voyez qu'il y a un 2 devant aluminium, ça veut dire que deux atomes d'aluminium vont réagir avec 6 ions hydrogène pour former 2 ions aluminium et 3 molécules de dihydrogène. Voilà comment on interprète l'équation d'une réaction chimique. Alors, dernière notion, la transformation physique. Elle, vous la connaissez bien. L'espèce chimique, elle va changer d'état. Une transformation physique est un changement d'état. Qu'est-ce qui se passe lors d'un changement d'état? L'arrangement des molécules change, mais par contre, les molécules, elles restent les mêmes. Elles ne vont pas changer. Elles ne vont pas former de nouvelles espèces chimiques. Prenons l'exemple de l'eau. À l'état solide, les molécules sont les unes à côté des autres, bien rangées, et elles ne bougent pas trop. On va représenter le fait que l'eau est solide en mettant un petit S entre parenthèses en indice de la formule chimique H2O. L'H2O solide peut se transformer en eau liquide. C'est ce qu'on appelle la fusion. Dans le liquide, les molécules vont être un petit peu mobiles les unes par rapport aux autres. Et comment on repère que l'eau est liquide? On va mettre un petit L en indice de la formule chimique. Cette eau liquide va se transformer en eau sous forme de gaz. C'est la vaporisation. Dans un gaz, vous le savez, les molécules sont en mouvement, elles sont mobiles et elles prennent tout l'espace qu'on leur offre. On repère donc que c'est un gaz en mettant un petit G en indice de la formule chimique. Attention, vous devez connaître les 4 transformations physiques. De solide à liquide, la fusion, de liquide à gaz, la vaporisation, de gaz à liquide, la liquéfaction, et de liquide à solide, la solidification.
Alors, dernière chose que l'on sait déjà, mais qu'on va revoir un petit peu quand même. La conservation de la masse. Lors d'une transformation, la masse se conserve. C'est valable pour les transformations chimiques, mais aussi pour les transformations physiques. La masse est toujours conservée. Prenons l'exemple de la transformation physique de l'eau solide en eau liquide, la fusion. Si je mets 10 grammes d'eau solide, à la fin, je n'ai pas de raison de perdre de la matière ou d'en créer, je ne peux pas. Donc j'aurai 10 grammes d'eau liquide à la fin. Prenons l'exemple d'une transformation chimique. Si je mets par exemple dans la combustion du méthane 5 grammes de méthane et 10 grammes de dioxygène, j'ai en tout dans mes réactifs 15 grammes. Donc à la fin, j'aurai 15 grammes de produit. Ces 15 grammes seront répartis entre le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. On peut résumer cette notion par la fameuse citation de Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on ne va pas perdre de la matière, on ne va pas créer de la matière, on ne va que transformer cette matière. Je vous laisse avec cette citation que vous devez quand même connaître en 3e et je vous dis à bientôt.